Bonjour, c'est Lynn Taillefer de Mama Lynn Yoga. Je suis ici encore, j'ai beaucoup été inspirée avec ce qui se passe avec le virus ces temps-ci au large. À cause que je trouve que c'est vraiment une opportunité pour pouvoir mieux s'occuper de soi. De faire de même intégrer des nouvelles habitudes dans notre quotidien qui fait en sorte que ça va nous aider à nous protéger contre des pathogènes, des microbes, que ce soit des virus aussi. Alors, en lien avec l'Ayurveda, je suis là pour vous introduire des petits trucs. Peut-être que vous le faites déjà, mais juste pour des petits trucs pour vous aider quand même à maintenir une résilience, puis peut-être même à continuer à bâtir votre immunité. Alors, voilà. Première chose, quand on se lève le matin, c'est d'utiliser un gratte-langue. Puis aussi, vous pouvez utiliser une cuillère aussi pour gratter la langue. Puis l'intention, c'est de commencer par en arrière et la glisser tout le long. Puis de faire ça environ 7 fois. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Première chose le matin, même avant de boire de l'eau, ça va faire en sorte qu'on va enlever une petite couche de toxines. Parce que quand on se lève le matin, ça fait en sorte qu'on a des toxines qui viennent à la surface. Puis la langue est une place où des toxines viennent à la surface. Alors, je vous invite à gratter la langue d'une façon douce. Puis s'il y a une petite couche, disons blanche, qui s'accumule ici sur le gratte-langue, vous pouvez juste le placer en dessous de l'évier, en dessous de l'eau, puis l'enlever juste en le frottant. Alors, première chose, gratte-langue. Deuxième chose, c'est boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, ça va faire deux choses. Spécifiquement le matin, ça va nous aider à mieux éliminer, qui est très important en Ayurveda, c'est vraiment de faire en sorte que le système digestif fonctionne très bien parce que si on est congestionné, ça va faire en sorte que les pathogènes, les microbes ont une place à s'installer dans le corps. Alors, mieux que le système digestif va, le reste va aussi. Alors, en gros, je vous invite de boire de l'eau, oui, pour bien éliminer, comme je disais, mais aussi pour s'hydrater. S'hydrater, bien, on le sait, le corps est fait de énormément d'eau. Alors, c'est vraiment important qu'on s'hydrate toute la journée longue. Alors, voilà, il y a ça. Puis, la troisième chose, je veux dire, c'est de mettre de l'huile dans le nez. Oui, j'ai dit mettre de l'huile dans le nez. Puis mettre de l'huile dans le nez, qu'est-ce que ça fait? Ça va lubrifier nos passages nasales. En lubrifiant nos passages nasales, ça va aider à protéger notre système immunitaire, mais ça va faire en sorte que les pathogènes, les microbes vont avoir plus de difficultés à rentrer. Puis s'ils rentrent, on fait ça se moucher, puis ils vont sortir. Alors, le fait qu'ils soient bien lubrifiés, ça aide énormément. Alors, ça, on appelle ça nasia. Puis, comme je disais, on prend le petit compte-gouttes. Je peux même vous le montrer, le petit compte-gouttes ici. Alors, on prend un petit peu d'huile. Moi, j'utilise l'huile de sésame. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive aussi. Puis, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un compte-gouttes. C'est ça que j'ai parce que je le fais quand même au quotidien. Alors, vous prenez une petite goutte. Comme je disais, vous pouvez même le prendre directement de la bouteille, peu importe si vous avez un compte-gouttes ou non. Alors, je prends environ deux petites gouttes. Je le mets au bord du nez. Puis, je sniffe. Puis, ça fait en sorte. Puis, on peut même rentrer le doigt. Même bien rentrer ça. Alors ça, encore une fois, c'est très, très pratique comme d'éviter d'être malade. Puis aussi, si on est malade, ça facilite vraiment la libération du mucus qui va sortir. Alors, ça, c'est cool. Prochain, on va aller dans la cuisine. Pas littéralement, mais j'ai tout amené ici pour vous montrer. D'autres petits trucs, disons, côté alimentaire, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Mais et le gingembre, ça aide énormément à la digestion. Puis comme je disais en Ayurveda, ça, là, c'est une des choses clés pour nous aider avec la digestion. Alors, vous pouvez juste couper quelques petites tranches de gingembre, puis le manger dessus avant que vous allez manger. Ou si vous voulez, vous pouvez même faire une tisane avec après que vous avez mangé. Alors, le gingembre, ou même le cuisiner avec dans des soupes ou quoi que ce soit, là, c'est génial. All right? Alors, il y a le gingembre. Puis ensuite, l'ail, un classique. Alors, je sais que j'ai l'ail antibactérien, antifongicide aussi, ça aide énormément. Alors, ça, là, c'est génial. Ces deux racines-là, là, je les aime bien. Puis la troisième racine que j'aime bien aussi, c'est le curcuma. Que ce soit ici en poudre, frais aussi, c'est toujours l'idéal. Mais si vous allez l'utiliser frais, c'est important de cuisiner avec. Alors, puis aussi, je l'ai ici. Oups, oui, mon
Je l'ai ici de doTERRA, qui peut être quand même intéressant de cuisiner avec ça. Parce que le curcuma, qu'est-ce qui est intéressant, c'est parce que c'est un antiviral, puis c'est un anti-inflammatoire, puis aussi ça aide énormément avec la digestion. Puis vous n'en avez pas besoin de beaucoup non plus, juste saupoudrer dans vos repas, puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Puis les deux autres que j'aime beaucoup, c'est le poivre. Le poivre comme tel est un expectorant, puis tout le monde en a. Tout le monde en a partout, là. Alors, vous pouvez en ajouter peut-être un peu plus ces temps-ci, juste pour vous aider quand même à débarrasser s'il y a du mucus ou quoi que ce soit. Juste le fait que si on a du mucus, les pathogènes, les microbes ont plus de facilité à s'installer. Alors, disons, si on continue à ajouter comme du poivre, si on veut, ça va faire en sorte que ça va vraiment aider à éliminer ce mucus. Alors, c'est ça. Puis, quand même dans la même lignée que le poivre, c'est le clou de girofle. Ami. Alors, le clou de girofle, c'est vraiment une herbe quand même exceptionnelle qui peut nous aider énormément quand on est malade. La petite fille de 4 mois, j'ai fait une petite décoction, puis ça l'a aidé énormément à relâcher du mucus qu'elle avait. Alors, le clou de girofle, j'avoue que c'est vraiment nouveau pour moi d'avoir ça dans ma cuisine, mais d'une certaine façon que j'utilise plutôt médicinal pour pouvoir m'aider quand moi je tombe malade ou même quand mes petits ils tombent malades aussi. Alors, clou de girofle, je suggère fortement. Puis, dernière chose, côté alimentaire, c'est le sureau. Moi, j'aime bien cette compagnie parce que ben, le goût, mes enfants ils trippent, puis moi aussi, c'est super bon. Alors, autant que pour prévenir ou si vous tombez malade, là, le sureau est excellent pour vraiment aider à nous remettre en ordre quand on tombe malade. Et comme je disais, pour éviter. Voilà. Puis, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le beurre de karité. J'aime bien le beurre de karité parce que c'est très épais et très comme lourd, très... ça amène un aspect vraiment groundé, là. Puis, à chaque soir, je prends le beurre de karité puis je me masse les pieds. En me massant les pieds, qu'est-ce que ça fait? Ça aide à descendre l'énergie en suivant l'énergie de la journée qui fait en sorte que je vais continuer à suivre cette énergie-là, même dans mon corps jusque dans les pieds, qui va m'aider à faire la dernière chose qui est vraiment importante pour notre immunité, c'est le sommeil. Alors, je trouve que en faisant cette pratique-là, en massant les pieds le soir, ça m'aide à vraiment relâcher des tensions de la journée. Ça aide à garder mes pieds flexibles. Ça fait en sorte que je me sens bien avant que je vais me coucher. Je me sens que les tensions sont relâchées, je suis toute bien, je suis toute cosy dans mes pieds. Puis l'énergie est vraiment... l'énergie, mais aussi mon attention est dirigée vers mes pieds. Qui fait en sorte que c'est comme, yes, là, je suis prête pour un bon sommeil, un bon dodo, là, vraiment restauratif, profond, qui va, en sachant que ça va vraiment beaucoup aider mon système immunitaire, puis de maintenir une résilience, mais aussi le fait que je dors bien, ça fait en sorte que quand je me réveille le matin, je suis plus prête mentalement à adresser des situations comme on vit en ce moment, ce genre de panique, ce genre d'inquiétude qui fait en sorte que notre système nerveux vraiment devient surstimulé, qui fait en sorte qu'on n'a plus de clarté dans notre tête. Alors, je vous invite à essayer ces petits trucs-là pour pouvoir vous aider dans ces temps-ci, là, que finalement, on se retrouve un peu plus à la maison, puis peut-être que vous avez plus de temps, peut-être essayer ces petits trucs comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est de l'Ayurveda de Mama Lynn Yoga. Ciao tout le monde! Bye!